J'ai souvent fait le constat de situations assez courantes chez les managers qui ont mis la qualité relationnelle au cœur de leur management. Les situations que nous allons aborder, j'ai pu les vivre dans mon entreprise et vous les avez peut-être vécues aussi. Nous allons voir ça tout de suite. Générique. Mettre la relation au cœur de son management signifie déjà de prendre le temps pour écouter les collaborateurs, leurs besoins, leurs frustrations. C'est également faire de la pédagogie et communiquer régulièrement sur les informations importantes et stratégiques. C'est mettre en place aussi les conditions de la concertation entre les collaborateurs, mais aussi avec la direction. Enfin, c'est communiquer sur le sens du projet d'entreprise et ses valeurs. Comme j'ai pu déjà vous le partager, en investissant ces dimensions, vous passez de manager à leader et le niveau d'engagement des collaborateurs augmente de manière mécanique. Mais le résultat n'est pas du 100% et je voudrais vous faire part de deux travers que j'ai pu vivre dans mon entreprise. Ok, donc on a dit vous êtes à l'écoute, vous communiquez sur les valeurs, le sens, mais certains collaborateurs n'adhèrent pas. Alors sans avoir une démarche négative, ça peut même être d'ailleurs pire, c'est-à-dire ils peuvent être complètement passifs. Le genre de collaborateur qui ne participe pas beaucoup et qui vous interpelle uniquement quand il s'agit de salaire ou d'avantages sociaux. Au-delà des erreurs de recrutement qu'il peut y avoir, cela fera l'objet d'une autre vidéo, il faut accepter de ne pas embarquer tout le monde. Laisser de côté son ego et arrêter avec les phrases toutes faites comme « je fais tout pour eux » et résultat, le retour n'est pas à la hauteur. Ne tombez pas dans le piège du management narcissique qui consiste à ne pas accepter que votre impulsion managériale, même bienveillante, ne soit pas acceptée par tous. Donc sans faire une analyse trop complexe, ça peut s'expliquer assez facilement. Soit vous êtes tout simplement en limite de compétences pour gérer ce type de collaborateur, ce qui est très souvent le cas et ce qui était mon cas aussi, soit le concept même d'être au travail est par définition non inspirant pour le collaborateur et sa passion et son implication se situent ailleurs, sur d'autres sphères que professionnelles. La deuxième situation que j'ai pu vivre aussi est plus particulière. Quand vous ouvrez un espace de partage qui n'a jamais été ouvert pour certains collaborateurs, l'enthousiasme peut être tel qu'il en devient contre-productif. Quand vous demandez à un collaborateur une participation active aux décisions, cela nécessite qu'il accepte aussi le consensus et que son avis ne fasse pas l'unanimité. Et voilà comment moi j'ai pu me retrouver aussi dans une situation où l'énergie du collaborateur pour participer était importante, mais il avait énormément de mal avec le refus et le consensus. Et le résultat était dommageable quand il critiquait systématiquement les décisions qui n'allaient pas dans son sens, critiquer également les personnes qui n'avaient pas le même avis ou qui n'avaient pas la même implication. Et donc, il se mettait en opposition avec moi car je ne prenais pas l'intégralité de ses propositions. C'est une situation très délicate par revenir en arrière et stopper net l'implication du collaborateur, c'est vraiment pas simple. Mon analyse de cette situation est que ça vient assez souvent de ce que l'on peut nommer l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire parvenir à gérer ses émotions et ses frustrations, les accueillir, les comprendre et les fluidifier quand elles débordent un peu. C'est indispensable quand on est impliqué et enthousiaste dans son travail. Hélas, c'est un travail en profondeur du collaborateur et ça s'interpose un petit peu entre le développement personnel et professionnel. Pas impossible de travailler sur ça dans le cadre de l'entreprise, mais on s'attaque un petit peu à du costaud. Pour mon cas, j'ai dû me séparer du collaborateur car je n'avais pas le temps de gérer la situation. Celle-ci était très chronophage et ma priorité n'était clairement pas sur ce collaborateur à ce moment-là. Je suis donc passé à autre chose. Tout ça pour vous dire qu'avec le recul, je ne considère pas ça comme un échec. Avoir moins de 10% des collaborateurs que vous n'inspirez pas ou avec lesquels ça ne marche pas comme vous le souhaitez, c'est vraiment normal. Encore plus quand vous passez la barre des 10 collaborateurs à manager.
L'inverse serait même étonnant. Le conseil que je vous donne est de ne surtout pas vous laisser déstabiliser. Mettez votre ego de côté. Acceptez de faire du mieux possible et d'être tout simplement en limite de compétence. Ou alors de ne pas être en capacité de passer le temps nécessaire à la gestion de cette situation. Pour être bienveillant avec les autres, n'oubliez jamais qu'il faut avant tout être bienveillant avec soi-même. Et ce n'est pas dans la tempête que le capitaine doit lâcher la barre. Donc même si vous êtes chahuté, gardez le cap.